et bonjour à tous. Nous voilà pour un nouvel atelier d'art floral avec donc Géraldine de Cocotalis, artisan fleuriste à Beaulieu sous la Roche. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit nid avec donc une petite planche, des petits tuteurs. Vous aurez besoin de votre perceuse avec un forêt de la taille de vos petits tuteurs ou pic à brochette. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le pistolet à colle, les petits tubes à essai et ensuite un petit peu de mousse des bois et des lianes, un petit peu de bruyère séchée et nous allons pouvoir confectionner ce joli petit nid pour Pâques. Voilà. Alors pour commencer, nous prenons donc notre planche et nous allons faire des petits trous. Donc on se met à peu près au milieu. Et à peu près à 1 cm du bord. On va faire ça sur les 4 côtés. Sans percer la table. C'est mieux. Nous allons également percer de manière à créer en fait un rond. 4 autres petits trous hop, entre les autres. C'est parti. Nous allons ensuite coller nos petits tuteurs. Donc on met un petit peu de colle dans chaque petit trou. Et ça va nous créer notre structure pour venir ensuite tresser nos lianes. C'est bon. Nous allons ensuite, grâce à nos petits tuteurs, venir fixer nos petits morceaux de feuillage en faisant un petit peu devant, un petit peu derrière, on croise et le tout va se maintenir en fait avec les lianes que nous allons tresser après. Alors pour les lianes, c'est pareil, vous tournez autour. N'hésitez pas à donner un petit peu plus de volume en dépassant un petit peu de votre planche et par moment vous rentrez, vous coincez avec votre feuillage. Alors on peut utiliser des lianes de plein de sortes de végétaux différents, lianes de lierre où j'ai enlevé les feuilles. Vous avez également les ronces que j'aime bien travailler malgré les épines, mais c'est toujours très joli à utiliser. Donc là, c'est un petit jeu de patience. Il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre par les extérieurs, un petit peu par l'intérieur. Et on continue pour gonfler notre petit nid. Voilà en fait le volume que doit faire à peu près votre nid. Nous allons ensuite prendre les petits tubes à essai et le pistolet à colle. Nous allons les coller. On met un petit peu de colle tout autour et on va venir les enfoncer dans notre petit nid. Alors là, vous pouvez décider d'en mettre soit tout le tour, soit juste concentré sur un côté. Là, c'est comme vous avez envie. Alors, pour cet atelier, je vous ai préparé donc des petits germini, de l'oxypétalum, des ornithoganes et puis de la clématite pour le printemps et un petit santini. On va commencer par garnir nos fioles avec nos petits germini. Donner un petit peu de couleur à notre réalisation. Et on met l'eau à l'intérieur des pipettes une fois que les fleurs sont dedans. Si vous mettez trop d'eau et vous mettez les fleurs après, ça déborde. Astuce du chef. Alors
l'oxypétalum, vous ferez attention, il y a un petit latex blanc qui sort, donc bien vous lavez les mains une fois que vous avez utilisé ces fleurs. C'est une petite merveille. Donc n'hésitez pas à dédoubler vos petites clématites, ça donne vraiment le petit côté très léger. Et puis les ornithos, nous allons les chauffer un petit peu. Donc on les masse en fait pour pouvoir les tordre et les enrouler dans notre couronne. Alors d'ordinaire, je vous aurais dit d'utiliser de la colle froide pour cautériser l'ornithogalum. Vu que nous ne sommes pas en présentiel, je mets un petit point de colle chaude. Je ne pouvais pas distribuer de la colle froide à tout le monde, mais si vous en avez, surtout, utilisez-la. Et donc on fait ça pour les deux ornithos. Ça va en fait permettre à l'ornitho de continuer de s'ouvrir avec l'eau qu'il a en réserve dans ses tiges. Nous allons ensuite couper notre petit santini avec 1 petit centimètre de tige. Pour pouvoir venir mettre un petit point de colle juste sur la tige et non pas sur la fleur. Et de venir remplacer un petit peu partout sur notre petit nid. N'hésitez pas aussi à en mettre un petit peu par l'intérieur et par l'extérieur de votre petit nid. On va ensuite mettre notre petite mousse au centre de notre petit nid. Et là, on est content d'avoir mis des ronces. C'est ça. Et maintenant, si vous avez de la petite déco de Pâques, des plumes, des petits œufs, et c'est le moment de vous faire plaisir. Ou des petits œufs en chocolat d'ailleurs, avec les ronces, il faudra patienter pour les plus gourmands. Et voilà notre petit nid. Donc, surtout pensez bien à mettre de l'eau dans vos pipettes. N'hésitez pas à les mettre au frais la nuit pour les conserver plus longtemps et à vérifier régulièrement le niveau d'eau dans les pipettes parce que les fleurs, ça boit beaucoup. Comme le patron. En espérant que ça vous a plu, je vous souhaite à toutes un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier. Au revoir!